Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors, كنعتذر على هذا لو روتار اللي درت باسكو كنت خدام على لا بارتي ايفينيمونسيال. اليوم غادي نديرو لا كونتينيتي ديالنا في لا بارتي اورينتي اوبجي et je vais revenir spécialement sur les collections. D'accord? Alors, les tableaux et les collections. Vous allez voir un petit rappel على les tableaux rapidement وغادي ندخلو في les collections اللي هما متنوعين et je vais essayer de vous expliquer كل collection à part. D'accord? Ou après avec des exemples بطبيعة الحال. Comme ça va vous permettre انكم تخدموا à l'aise وتختاروا la collection اللي كتعجبكم. Bien sûr كل وحده عندها des inconvénients, d'accord, et des avantages. Alors غادي نشوفوا la classe array. Donc هذه تابعه لي تريتمون تاع tout ce qui est tableau statique. D'accord? غادي نشوفوا موراها ندخلوا في لي كوليكسيون لا كلاس array list. موراها نمشيو لا كلاس list. ابري نشوفوا لا كلاس هاش تيبل. ندخلوا هنا غادي ندخلوا في لي ديكسيونير اللي عندهم كلي فالور. من بعد نمشيو لا كلاس ديكسيوناري اللي حتى هي في لا فامي نتاع لي ديكسيونير وعندها حتى هي كلي فالور. وكاينين لي سورتد ليست. داكوغ؟ لي سورتد ليست هما في لا فامي ديال لي كلي فالور. اليوم غادي نتعرفوا على لا كلاس array. داخله هي سي فو فولي سي لا فامي تاع لي طابلو pour traiter les tableaux. Cette classe fournit plusieurs méthodes utiles permettant de la manipulation d'un tableau, telles que sort pour trier, reverse, il a plutôt un tableau de le sens inverse. Je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple montre combien ces méthodes sont simples d'utilisation. En premier lieu, vous inversez les éléments d'un tableau à l'aide de la méthode reverse, puis vous pouvez trier rapidement. ولكن على شرط هنا vous allez voir خص يكون عندك في لا كلاس نتاعك les éléments اللي غادي تستعملهم يكونوا des éléments simples entier, string, float. الا كانوا شي حاجه اخرى اوبجي من بعد غادي نوريكم il faut implémenter واحد لي دو ميثود. هذوك ما بغيتش نهضر عليهم حتى نديروا البوليمورفيزم نديروا لي انترفاس ونهضروا على qu'est-ce que ça veut dire l'implémentation. Dans un autre exemple, on va exploiter d'autres fonctions de cette méthode. Alors, vous allez voir, ils sont dans cet exemple, je crois, ils sont dans cet exemple. Alors, fait l'exemple هذا, vous allez voir شنو عندنا في les tableaux. Donc, هنا في هذا le projet هذا. D'accord, nous avons une classe programme. D'accord? Alors, vous allez voir, il y a deux exemples, exemple 1 et exemple 2. Alors, exemple 1, regardez, exemple 1. J'ai un tableau de type string. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Maintenant, on va entrer 5 تسميات. Mais là, vous allez voir, regardez, on va commencer à afficher les éléments. Vous pouvez utiliser for each. On a déjà travaillé avec la boucle for. وهنا on utilise la boucle for each. D'accord? شوف for each string no in no. Ça veut dire كاع les éléments string اللي كاينين واخا ما معمرينش 5 ديال les éléments هنا vous pouvez traiter votre tableau. شوف هنايا دونك هنا regardez on va utiliser la classe array. هنا كنقولوا point reverse. دونك هنا je vais inverser. يعني السميات الا كانوا غاديين علي محمد سعيد غادي يوليو سعيد محمد علي. D'accord? وهنا عاوتاني on va les afficher. هنا عاوتاني on va les trier. شوف sort c'est on va les trier puisque il est string le trait غادي يكون alphabétique. D'accord? هادي regardez هنا غادي نقلب على l'emplacement ديال le mot جلالي à l'intérieur de mon tableau. D'accord? Index of c'est un entier غادي يرتورني لي l'index ديال le nom جلالي. وهنا vous allez voir je vais afficher sa position. Donc ولكن هنا غادي يجيب le premier index حيت عندنا index of وعندنا last index of. Le dernier par exemple غادي ناخذ جلالي في الاول وغادي ناخذ جلالي في التالي. Et vous allez voir il va m'afficher les positions. وهنايا on va afficher le tableau trié. D'accord? Après on va voir exemple 2, je vais travailler avec exemple 2, je vais travailler avec un objet avec des objets personnes. شوفوا هنا عندي une classe personne عادي prénom etc. وهنا شوفوا
هنا غادي نعمر دي زيليمون بيرسون. هنا غادي نافيشي لي نون تاعهم. حنا ديجا ترافايي بهذا الشيء هذا، يعني نتوما بالنسبه لكم سي با نوفو. داكوغ. وهنايا غادي ناخذ ان طابلو، جو في لو كوبيي دون ان اوتر طابلو. داكوغ. بيان سور هاد لو كود هذا vous allez le trouver في لو بارطاج نتاع مع لا فيديو. vous allez trouver le lien et vous allez trouver tous les éléments. شوف هنا qu'est-ce que je fais هنا je vais redimensionner. donc هنا شوف je vais copier هنا je vais voir est-ce que واحد l'élément T se trouve un tableau. d'accord, c'est une booléenne. هنا je vais effacer les éléments qui se trouvent T min 2. d'accord, à la case 2. donc le dernier paramètre des éléments on va affecter le nul. d'accord. هنا on va تلاش. هنا on va donc غادي ندير resize. je vais redimensionner le tableau ديالي، نرجع فيه غير جوج ما يبقاوش فيه 3. d'accord. donc vous voyez ce sont donc la classe array elle vous permet de faire des trucs vraiment intéressants, hein. donc pour traiter les tableaux. Et regardez, normalement c'est très facile. je vais exécuter rapidement parce que je veux pas que ça prenne beaucoup de temps. alors je vais définir ça comme projet de démarrage. je démarre. vous allez voir, c'est très intéressant. je vais prendre Jilali. d'accord. je vais prendre Ali. je vais prendre Saïd. je vais prendre Aoutani Mohamed. et je vais prendre enfin Jilali par exemple. alors regardez les noms dans l'ordre. les 6e c'est Jilali, Mohamed, Saïd, Ali, Jilali. la première position de Jilali c'est 1. la dernière position de Jilali, donc il y a un petit problème, je sais pas pourquoi c'est 2, mais c'est pas grave. les noms triés c'est Ali, Jilali, Jilali, Mohamed, Saïd. d'accord. exemple 2, les noms que nous avons saisis Jilali, Hsini, Hsini. donc pour trouver la position d'un élément, on va le tableau ديالنا رجعنا فيه غير 2 éléments affichinaهم كان 3 رجعنا غير 2. donc rappelez-vous, quand vous travaillez avec les tableaux, la classe array elle est vraiment intéressante. d'accord. elle peut vous donner des trucs vraiment importants. Là on va revenir ici. donc là après donc c'est bon, on va array list. donc je laisse array list à la prochaine fois parce que je vais parler de array list et list en même temps. donc là si vous voulez c'était juste un petit rappel, d'accord, sur la manipulation des tableaux. c'était un complément si vous voulez travailler les tableaux et faire quelques manipulations plus ou moins spécifiques. donc je vous remercie et on se voit inchallah dans la vidéo prochaine.